Je voudrais parler de la carte que j'ai tirée ce matin, parce que ça a peut-être un lien avec la suite, je pense. J'ai tiré la carte de la banalité. Alors quand j'ai vu ça, j'ai fait ouf, la banalité, ouf, c'est pas top. Déjà, je trouve que ma vie est un peu banale. Et en plus, je tire cette carte. Et en fin de compte, pour résumer, elle disait de vivre tout simplement des choses très simples, banales de la vie, hein, faire le ménage, se promener dans la nature. Et pour en venir à la méditation, voilà, c'est ce qui est venu plutôt. C'est un sentiment de conscience, d'être centré. Et la respiration, c'est ce qui m'a permis de me remettre dans l'instant, dans la banalité du corps, de la présence, et de me dire, bah, le corps respire, je vais l'observer. Et puis la conscience, par moment, était plus présente, mais elle était là, mais c'est comme vide, comme on dit, là, un peu une sensation de présence, comme ça que je le ressens, comme ça. Mais rien d'extraordinaire, hein, juste. Et il y a une pensée qui est venue, il me dit, mais la cage est ouverte. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi ça me touche. Ouais. Laisse-toi toucher, Maurice. La cage est ouverte et pourquoi tu quittes pas? Alors ce qui vient, c'est cet accrochage au corps. Et bon, ça me met en lien avec une histoire il y a 40 ans, c'est loin, où ça s'est passé, cette sortie, je t'en avais parlé, et j'ai eu la trouille de ma vie. La trouille de ma vie. Parce que je n'étais pas prêt du tout. Trop peur de lâcher le corps. Comme si je partais, et puis après, je ne savais pas si j'allais revenir. Et là, je me suis dit, merde, enfin pas merde, je me suis dit, bon, c'est over. La cage, je sais pas, c'est ce qui est venu, c'est la cage est ouverte. Et puis il n'y a rien qui se passe. Je quitte pas la cage. Alors je sais pas, c'est peut-être du mental là-dedans. Hein. Bon, enfin, Il n'y a pas de tous les cas, mental. ça me touche. Il n'y a pas de mental dans ça. Ça m'a touché. Je savais pas que ça allait. Mais cette peur, cet attachement au corps, je comprends ce qui a été dit précédemment. Non, ce que tu évoques n'a rien à voir avec l'attachement au corps. C'est plutôt que, évidemment, les réponses des uns ne sont pas celles des autres et les enseignements qui sont utiles pour un ne l'est pas pour l'autre. Mais pour toi, c'est enfin la conscience a pu vraiment descendre dans le corps grâce à tous ces exercices que tu connais, tu vois, tu t'es bien formé pendant toutes ces années pour enfin pouvoir revivre ce moment d'ouverture que tu as connu par ailleurs il y a 40 ans, mais que tu n'étais pas capable d'assumer. Et là, maintenant, tu peux l'assumer. Alors, il y a une carte d'Osho qui est magnifique, qui s'appelle la compréhension. Il y a le petit oiseau. Il voit que la porte de la cage est ouverte. On pourrait dire qu'elle n'a jamais été fermée. Elle était juste semblant d'être fermée. Mais là, tu vois, ça peut être plus semblant d'être fermé. Vraiment, il y a une ouverture. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mot lâcher prise qui est venu, mais
sais pas si c'est... Il n'y a rien à lâcher. Tu as assez lâché. Tu as tout lâché. C'est fini le temps des lâcher prise. Oh, ça va bien revenir un peu, mais... Prends ton envol. Découvre le monde. Joue. Tu étais enfermé dans une petite cage et d'un seul coup, l'immensité, c'est grand. C'est très grand. Ouais. Ça peut faire peur, effectivement. Ça peut faire peur. Alors, va jusqu'où tu peux aller. Et là, ressens-toi dans une sorte de vérité où finalement, où que tu sois, la réalité reste la même. Tu es partout et nulle part. Alors tu peux faire des milliers de kilomètres et tu regardes, je suis partout et nulle part. Oui, Arnaud disait tout lieu est un lieu pour être. Ouais. Juste vivre, ressentir ce que ça fait de faire la même chose qu'avant, promener ton chien, faire le ménage, te balader, tout ça, faire ça, maintenant qu'il n'y a plus de cage. Alors, dans les faits, ça reste pareil, mais à l'intérieur, qu'est-ce que c'est différent d'opérer à partir de cet espace infini. Namasté. Je connais Maurice depuis quelques années. Et tous les échanges en individuel et en groupe m'ont permis de me rapprocher de sa réalité. De celle d'une enfance particulièrement difficile. Mais aussi d'un chercheur spirituel déterminé. Jamais il n'a cessé de vouloir vivre autre chose, quelque chose de plus vrai, de plus profond, lié à sa nature profonde. Je suis particulièrement touchée, connaissant un peu l'histoire de ta vie. Et je rends grâce pour cette expérience qui me et nous prouve encore une fois que rien n'est plus fort que l'amour. L'amour que tu peux ressentir du groupe ici, particulièrement le mien pour toi, mais aussi l'amour et la détermination que tu as eu envers toi de continuer, de continuer et de continuer. Et ce n'est pas fini. C'est une magnifique étape.
Et là, de voir que même pas peur. Yes. C'est magnifique. Alors, de cet espace de la conscience que tu es, il arrivera certainement des expériences qui n'ont pas été vues par la conscience et la conscience va quitter cet espace central et retrouver ses identifications de « je suis quelqu'un qui ». Et voilà, tu sais maintenant, OK. De là, dans cette dualité, je vis ça et je ne veux pas vivre ça, on revient et de là, on va chercher les mémoires. Et on amène ça dans un espace infini. Et ça se dissout. Mais c'est à partir d'ici que on va amener toutes les expériences, les émotions, les mémoires, les conditionnements et toute la liste de ce que nous avons évoqué hier. Dans cet espace infini, qui est source créatrice et bien sûr source des créatrices. Le chemin continue. Mais il y a quelque chose d'important qui vient de se produire pour toi, de très important, que tu vas chercher toute ta vie, d'où, bien sûr, l'émotion. Et oui, et d'autres, oui, c'est pas la première vie que tu fais ça. Et en même temps, ce que tu vis éclabousse sur chacun de nous. Et moi, ça met mon cœur en joie et en émotion et en gratitude pour ce que tu vis. Vraiment. Namasté.